Comment faire ses premiers pas en bourse? C'est le titre de la vidéo de ce jour. Cette vidéo que je fais pour ceux d'entre vous qui n'investissent pas encore en bourse ou qui ne connaissent même pas la bourse. Aussi, si vous connaissez déjà la bourse et que vous investissez déjà en bourse, mais que vous avez du mal à gagner véritablement, sachez que cette vidéo est aussi faite pour vous. Donc, à travers cette vidéo, vous allez découvrir ou redécouvrir la bourse, savoir comment acheter un titre et aussi savoir comment vendre un titre. Mais pour éviter que la vidéo soit trop longue, la dernière partie concernant comment vendre un titre, je la publierai dans une autre vidéo, certainement la semaine prochaine. Et donc, vous aurez en quelques minutes des informations basiques, mais vraiment très utiles pour pouvoir vous permettre de vous lancer en toute sérénité sur le marché boursier. Mais bien avant, permettez-moi de me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Israël Kwame, j'investis en bourse depuis près d'une dizaine d'années avec mon propre capital. Je suis le fondateur de CFA Bourse. CFA Bourse est une structure qui aide aussi les gens à pouvoir gagner de l'argent sur le marché boursier de la BRVM. Comment pouvoir faire ses premiers pas efficacement en bourse, notamment sur le marché boursier de la BRVM. À première vue, la bourse peut nous faire peur, car les dévanciers ont très souvent présenté la bourse comme étant quelque chose où il fallait vraiment maîtriser l'analyse, le graphique hyper compliqué, où il fallait maîtriser l'expertise comptable, ou encore être un analyste financier chevronné pour pouvoir gagner en bourse. Mais laissez-moi vous dire que la bourse, c'est tout autre chose que tout cela. La bourse, c'est quoi? Pour faire simple, la bourse, c'est une plateforme, c'est-à-dire un site internet qui va permettre à deux entités de se rencontrer. D'un côté, des entreprises qui cherchent du financement pour développer leur activité, et de l'autre côté, des investisseurs comme Israël Kwame par exemple, qui cherchent à faire fructifier leur argent, à gagner de l'argent. Donc, la bourse va permettre la rencontre de ces deux entités. Et nous, en tant qu'investisseurs, comment est-ce que nous devons procéder pour pouvoir non seulement avoir accès à la bourse, et aussi faire nos affaires, c'est-à-dire gagner de l'argent sur le marché boursier. Pour commencer ces investissements en bourse, il faut d'abord avoir un compte de bourse. Il faut donc ouvrir un compte de bourse, appelé aussi compte titre. Okay? Et ce compte titre-là, vous allez l'ouvrir auprès d'un intermédiaire financier, appelé aussi courtier ou SGI ou broker dans les pays anglophones. Au niveau de la BRVM, vous aurez le choix entre deux catégories de SGI. Une catégorie de SGI appelée SGI filiales, qui sont en fait des filiales des grandes banques qui sont dans l'espace UEMOA. Je peux citer pêle-mêle NCA Finance, filiale de NCA Bank, Atlantic Finance, filiale de Atlantic Bank, et j'en passe. Et une deuxième catégorie de SGI qui sont des SGI typiquement privés, comme Impaxi Securities qui est au Sénégal, comme Phoenix Capital Management qui est en Côte d'Ivoire, et j'en passe. Donc, vous aurez à faire votre choix entre ces deux grandes catégories de SGI. Mais bien avant même de faire votre choix, il y a quelques éléments que vous devez prendre en compte. Quels sont ces éléments-là? Il y a plusieurs éléments, mais pour moi, les plus pertinents sont l'interface en ligne que la SGI est susceptible de vous mettre à disposition pour vous permettre de faire vos opérations boursières. Il y a aussi les frais de transaction que la SGI va vous facturer.
parce que pour toutes vos transactions que vous aurez à faire au niveau de la bourse, vous serez facturé. C'est un peu comme notre Orange Money à l'ancienne, bien sûr. Voilà, vous retirez de l'argent, vous payez des frais, vous envoyez de l'argent, vous payez aussi des frais. En bourse, c'est aussi comme ça. Donc, vous devez vous assurer que la SCGI va vous mettre à disposition une plateforme de trading qui vous permettra de communiquer avec la bourse. Je vous ai dit que la bourse, c'est une plateforme avec laquelle vous devez communiquer. Okay? Mais nous, en tant qu'investisseurs particuliers, on n'a pas les qualités, les qualifications nécessaires de pouvoir communiquer avec cette plateforme-là. C'est pour pallier à ce problème que les concepteurs de la bourse ont trouvé des structures spécialisées, ont la qualification adéquate pour nous aider à transférer nos informations sur l'ordinateur de bourse ou, si vous voulez, sur le marché de bourse. Et donc, les SCGI ou les intermédiaires financiers sont des structures qui vont venir s'interposer entre nous et la bourse. Après l'interface en ligne que la SCGI est susceptible de vous mettre à disposition, vous allez vérifier aussi le montant minimum que cette SCGI-là est susceptible de vous demander. Le montant minimum, c'est quoi? Il faut dire qu'au niveau de la BRVM, les SCGI qui sont agréés, certaines SCGI vont vous exiger, pour l'ouverture de votre compte titre, d'alimenter ce compte-là avec un certain montant. Ça part de 100 000 francs CFA jusqu'à 50 millions. D'autres SCGI ne vont rien vous exiger. Ça veut dire que chez d'autres SCGI, vous pourrez ouvrir votre compte avec le peu d'argent ou tout ce que vous aurez comme argent pour pouvoir faire fonctionner ce compte-là. Mais le montant en question, ce n'est pas une caution que vous payez auprès de la SCGI. C'est juste du capital que vous apportez à votre propre compte. Ça veut dire que quand votre compte sera opérationnel, cet argent, vous pourrez l'utiliser pour faire vos opérations boursières. Et donc, cette petite enquête faite, vous pourrez choisir aisément maintenant votre SCGI en toute connaissance de cause. Maintenant, les SCGI, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter le site de la BRVM. Il y a plus d'une trentaine de SCGI qui sont agréés à ce jour. Vous aurez d'autres informations sur les SCGI sur le site internet de la BRVM. En ce qui me concerne particulièrement, j'ai 3 comptes titres sur 3 SCGI, à savoir BC Bourse, Africaine de Bourse, devenu Attijari West Securities, et aussi Bridge Securities. Est-ce que vous avez besoin de plusieurs comptes titres? Non. Un seul compte titre, c'est suffisant. Voilà, vous n'avez pas besoin de plusieurs comptes titres. Après que votre compte titre ait été ouvert et opérationnel auprès de la SGI, vous pourrez continuer à l'alimenter régulièrement ou à votre rythme. Donc, vous allez pouvoir faire vos premiers pas en bourse avec l'argent dont vous disposez dans votre compte titre. Avec votre propre argent que vous allez acheter des actions en bourse. Pour acheter ces actions-là, vous allez devoir lancer un ordre de bourse. C'est quoi un ordre de bourse? Un ordre de bourse, c'est juste une information que vous transmettez à la plateforme qui représente la bourse, comme je vous l'ai expliqué au départ. Et donc, pour pouvoir transférer l'information à la plateforme, vous aurez besoin de l'autre plateforme que la SCGI a mis à votre disposition pour pouvoir communiquer avec la bourse. Donc, si les courtiers ou les SCGI ont été imaginés, créés pour servir d'intermédiaire entre la bourse et nous, c'est simplement pour nous permettre de faire passer notre message au marché boursier. Pour pouvoir lancer cet ordre de bourse,
il y a plusieurs choses que vous allez prendre en compte. D'abord, il y a le sens de l'ordre que vous allez lancer. Il y a le nom du titre que vous voulez acheter, la quantité de titres que vous voulez, le prix auquel vous souhaiterez acheter et aussi la validité de l'ordre. Concernant le prix, là aussi, vous aurez à faire un choix parce que vous aurez en face de vous 3 différents types d'ordres qui sont communément utilisés au niveau de la BRVM. Donc, en fonction du type d'ordre que vous aurez choisi, vous aurez soit à fixer un prix ou à ne pas fixer de prix. 3 types d'ordres sont l'ordre au marché, l'ordre à coût limité et l'ordre à meilleure limite. Concernant l'ordre au prix du marché, c'est un ordre qui peut être exécuté automatiquement lorsqu'il est lancé, s'il y a une contrepartie qui est déjà disponible sur le marché de bourse. Mais ici, ce type d'ordre, je ne vais pas vous le conseiller en tant que débutant parce que ce type d'ordre-là ne vous permettra pas de vraiment contrôler, maîtriser votre coût de revient. Le coût de revient, c'est le prix d'achat plus les frais de transaction. Pourquoi? Parce que l'ordre au prix du marché ne vous permet pas de fixer un prix auquel vous voulez acheter. Donc, vous laisserez la latitude au vendeur de vous vendre l'action au prix que lui, il aura choisi. Pas quelque chose qui sera forcément dans votre intérêt. Voilà, si le vendeur devrait choisir le prix pour vous. L'avantage que vous pourrez avoir en choisissant ce type d'ordre, c'est que l'ordre au marché est prioritaire sur les autres types d'ordres. Donc, si un ordre au marché est lancé, si vous êtes le seul à lancer un ordre au marché, tant que votre ordre n'est pas exécuté, aucun autre ordre ne pourra être exécuté. Donc, c'est un avantage que vous aurez si vous choisissez de lancer un ordre au marché. Je vous donne un exemple. Supposons que vous voulez acheter des actions CIE au prix du marché. Lorsque vous allez renseigner les différentes informations dans votre plateforme pour pouvoir faire cet achat-là, vous n'aurez pas à préciser le prix auquel vous voulez acheter. Vous allez signifier que vous voulez acheter seulement, supposons, 10 actions CIE. Okay? Actuellement, le prix de référence de l'action CIE est autour de 1500. Avec un ordre au prix du marché, vous aurez des actions au prix sensiblement égal ou supérieur à ces 1500-là. Pourquoi? Parce que les vendeurs chercheront à vous vendre à un prix relativement supérieur au prix de référence. Concernant le deuxième type d'ordre, c'est-à-dire l'ordre à coût limité, ici vous aurez la latitude de fixer un prix que vous ne souhaitez pas dépasser. En général, ce prix-là, vous le fixez un peu en dessous du prix de référence de l'action. Vous voulez acheter 10 actions CIE, vous pouvez fixer votre prix d'achat, par exemple, à 1490 francs parce que généralement, les gens qui cherchent à acheter cherchent à tirer le prix un peu plus bas que le prix de référence pour pouvoir faire l'achat au prix le plus bas possible. Voilà. Et donc, vouloir acheter des actions CIE à 1490 francs CFA signifie que votre ordre sera exécuté si et seulement si vous avez des contreparties au prix de 1490 francs CFA ou à des prix inférieurs à 1490 francs CFA. Donc ici, vous avez un plafond que vous ne dépassez pas. Ça vous permet de maîtriser votre coût de revient. Et c'est ce type d'ordre-là que je vous recommande. Et pour finir, le troisième type d'ordre, qui est l'ordre à meilleure limite, c'est un ordre aussi qui ne vous permet pas de fixer un prix pour votre
achat que vous voulez faire. C'est un ordre qui ressemble plus ou moins à l'ordre au prix du marché, sauf que ici, cet ordre n'est pas prioritaire sur les autres ordres. Donc, pour résumer, le seul ordre pour un débutant que je vous conseille, c'est l'ordre à coût limité. Fixez votre plafond. Cela vous permet de maîtriser votre coût de revient. Enfin, vous aurez aussi à préciser la validité de l'ordre que vous envoyez. La validité, c'est le fait de signifier à l'ordinateur de cotation que mon offre que j'envoie actuellement là, il peut rester sur le marché, il peut rester dans l'ordinateur de cotation pendant tel nombre de temps. Dans mon même exemple que j'ai pris tout à l'heure, pour l'achat de 10 actions CIU, je peux préciser que ma validité c'est 15 jours. En précisant que la validité de mon offre c'est 15 jours, cela signifie que mon offre peut rester dans l'ordinateur de cotation pendant 15 jours. Si l'offre n'est pas exécutée, bien entendu, avant ces 15 jours-là, avant la fin de ces 15 jours-là. OK? Après ces 15 jours, si l'ordre n'est pas exécuté, au 16e jour, l'ordinateur de cotation va supprimer automatiquement mon ordre. Bien entendu, après que l'ordinateur ait supprimé mon ordre, je peux revenir et relancer l'ordre en gardant les mêmes informations ou en modifiant les informations de départ si, entre-temps, j'ai eu d'autres éléments qui me permettent de vouloir modifier les différentes informations de départ. Aussi, je voulais préciser que quand vous lancez un ordre, tant que la validité court toujours, si l'ordre n'est pas encore exécuté, vous pouvez à tout moment modifier l'ordre que vous avez envoyé ou même le retirer carrément, c'est-à-dire annuler l'ordre. Donc, voici un peu comment est-ce que vous pourrez procéder pour pouvoir lancer votre premier ordre sur le marché de bourse. Les actions vont arriver dans votre compte titre. C'est dans ce compte-là que vos actions seront gardées. Le compte sera logé auprès de la SG et vos actions seront dedans. Et je précise encore au passage que quand l'ordre est exécuté, vous recevez effectivement les actions qu'après 3 jours. C'est-à-dire qu'avant ces 3 jours-là, vous ne pourrez pas vendre. Et c'est une particularité de la BRVM. Sur les marchés internationaux, vous pourrez acheter et vendre la même action-là le même jour. Pourquoi? Parce que sur les marchés internationaux, il y a ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire que sur les marchés internationaux, les SG, appelés courtiers là-bas, ont la possibilité de vous donner des actions qui leur appartiennent ou appartiennent à certains de leurs clients en remplacement des actions que vous venez d'acheter. Ça veut dire que si vous achetez 10 actions CIE, vos actions CIE vous seront livrées dans 3 jours. Avant les 3 jours, le courtier vous cède des actions CIE, c'est-à-dire 10 actions CIE, et vous pourrez faire vos opérations avec ces actions-là en attendant que vos propres actions que vous venez d'acheter soient livrées. Quand les actions sont livrées, le courtier remplace les actions qu'il vous a prêtées entre-temps. Donc, voici un peu ce que je peux vous expliquer sur comment véritablement procéder pour faire votre premier pas sur le marché boursier. Bien entendu, il y a d'autres détails sur lesquels je pourrais revenir si éventuellement ça vous intéresse. Vous pourrez demander d'autres détails en commentaire ou bien contacter CFA Bourse pour avoir ces détails-là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao, ciao.